L'intersyndicale du secteur primaire a décidé aujourd'hui, 24 mai 2025, de célébrer la journée internationale du travail. Vous l'aurez remarqué, hein, nous l'avons fêté avec un peu de décalage parce que c'était prévu en réalité le 1er mai, comme d'habitude, mais par des contraintes matérielles, nous avons recalé un peu la date. Ceci dit que la célébration de la Journée internationale du travail est un coutume qui est dédié à tous les travailleurs du monde pour leur offrir une opportunité de fêter le travail, de rendre la dignité aux travailleurs. C'est pourquoi l'intersyndicale des secteurs primaires a décidé d'inscrire dans son agenda annuel cet important événement. C'est un cadre également d'échange et de dialogue entre les partenaires sociaux que nous sommes et nos autorités de tutelle. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de choisir un thème important, l'agenda de transformation Sénégal 2025, le rôle et la place du secteur primaire. Pour dire que le Sénégal vient de lancer son référentiel 2050, qui est un cadre qui doit encadrer un peu les politiques publiques. Et nous savons tous que le secteur primaire doit jouer un rôle primordial. Du fait que la souveraineté alimentaire est un préalable à toute souveraineté. Nous avons, heureusement, les auteurs l'ont compris. Nous avons même entendu le Premier ministre dans ses déclarations dire que s'il y avait un arbitrage à faire entre une dépense du secteur primaire et une autre dépense, quelle qu'elle soit, il choisirait celle du secteur primaire. Cela nous réconforte. C'est un moment aussi, c'est une occasion qui nous est donnée pour rappeler au gouvernement que le secteur primaire fait face à un problème crucial qui est celui des contractuels. Nous insistons là-dessus parce que quand même, le gouvernement du Sénégal, à travers le pacte de stabilité sociale, a pris en charge les autres revendications. Malheureusement, la problématique du renouvellement et du reversement des contractuels reste en instance. C'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour demander à nos autorités de tutelle, au Premier ministre et au Président de la République, de renouveler tous ces contrats. Parce que nous estimons que ces travailleurs ont passé toute leur jeunesse, ont donné toute leur énergie à ce secteur. Donc il est impérieux et plus que nécessaire que leur contrat soit renouvelé et qu'un programme de reversement soit envisagé pour les maintenir dans ce secteur afin de leur redonner leur dignité. C'est un moment aussi qui nous donne donné pour demander au gouvernement d'accompagner les initiatives qui sont entreprises par le secteur primaire. Je dois le rappeler, nous avons démarré officiellement la mutuelle de santé du secteur primaire. On le sait, la santé est une mission régalienne de l'État. Donc l'État a l'obligation de soutenir cette initiative-là. Nous avons également souscrit à une assurance retraite complémentaire à travers une compagnie d'assurance, la Sénégal Senvi, que nous remercions au passage. Entre autres, initiatives, une centrale d'achat, une coopérative d'habitat. Cela montre qu'en tant qu'intersyndicale, nous sommes une force de proposition, de contribution au développement de ce pays. C'est pourquoi nous demandons solennellement aux autorités de nous accompagner dans ces différentes initiatives. Par rapport au pacte de stabilité sociale, notre position est claire et sans ambiguïté. Nous avons participé aux différentes péripéties qui ont mené à cette signature de ce pacte de stabilité sociale. Nous sommes, disons, co-constructeurs de ce pacte. Donc il n'y a pas de raison qu'on s'oppose à ce pacte-là. Nous sommes solidaires à la signature de ce pacte à travers notre centrale syndicale qui est la CNTS. Nous le réaffirmons et nous sommes engagés à accompagner l'État dans la réalisation de ce pacte. Toutefois, nous demandons, pour que ce pacte soit une réussite, il faudrait que l'État tienne ses engagements, notamment ceux qui engagent le secteur primaire. C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole devant vous ce matin, au nom de Madame la ministre des Pêches
des infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf, marraine de cette importante journée consacrée à la fête du travail. Madame le ministre aurait souhaité de tout cœur être avec vous, à vos côtés, en ce lieu symbolique du mouvement syndical Cœur Madia, malheureusement empêchée pour des obligations liées à l'agenda gouvernemental. Elle m'a chargé de vous transmettre son message de soutien, de reconnaissance, mais également d'encouragement. Dans le même sillage, elle m'a mandaté pour vous dire combien elle mesure l'importance de ce moment. Car célébrer la fête du travail, c'est célébrer l'engagement, la rigueur et la persévérance de milliers de femmes et d'hommes qui chaque jour bâtissent la nation par leur sueur, leur expertise et leur résilience. Le choix du thème de cette journée, Agenda national de transformation Sénégal 2050, rôle et place du secteur primaire, démontre encore une fois la lucidité de l'intersyndicale que vous êtes et sa capacité à inscrire les préoccupations du terrain dans la trajectoire stratégique de notre pays. Ce thème est d'autant plus pertinent qu'il vient rappeler que le développement du Sénégal ne saurait être pensé sans une revalorisation concrète des métiers de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Le secteur primaire n'est pas un secteur d'appoint. Il est le socle du développement. Il est la matrice vivante de notre souveraineté alimentaire tant chantée ces derniers moments. Pour notre croissance durable, mais également la cohésion territoriale. Alors, au nom de Madame le ministre, je félicite encore une fois l'intersyndicale pour cette initiative de dynamique unitaire dans un esprit de dialogue, d'anticipation et de patriotisme social. Depuis sa prise de fonction, Mme Fatou Diouf a toujours affiché une volonté claire, bâtir un sous-secteur à l'écoute, proactif et enraciné dans les réalités des travailleuses et des travailleurs. Car les politiques publiques ne peuvent réussir que si elles s'appuient sur la voix, les attentes et les expériences de celles et ceux qui vivent, incarnent et portent au quotidien les défis du secteur. C'est dans cet esprit que Madame le ministre s'est engagée résolument, avec détermination, à soutenir la création de la mutuelle de santé des agents du secteur primaire, à renforcer la stabilité et la régularité des primes de motivation, lesquelles constituaient depuis plusieurs années la préoccupation centrale des travailleurs de son département. Mais également, elle tient à vous assurer de toute sa disponibilité à continuer le dialogue permanent, déjà en vigueur au sein du ministère de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, au fin de trouver ensemble des solutions à tous les points de revendication inscrits à la plateforme revendicative. Elle tient également à saluer par ma voix le sens des responsabilités qui a animé les différents acteurs lors des récentes discussions et abouti à la signature du pacte de stabilité sociale initié par son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et porté par son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Ce pacte est une avancée majeure dans la consolidation du climat de confiance entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Moi, je ne vous appelle pas syndicat, mais je vous considère comme des partenaires sociaux. Je tiens à le dire parce que j'ai l'habitude de dire ça à mes collaborateurs qui sont dans le syndicat des travailleurs des pêches. Nous sommes tous des frères. Au-delà de ça, ces travailleurs que vous êtes
on en fait partie. On ne peut pas se dissocier de ce lot-là. Et j'en veux pour preuve, dans cette auguste assemblée, se trouve ma grande sœur de sang, qui est chez vous et que j'ai trouvé dans le secteur. Ça veut dire que si je ne me bats pas pour vous les travailleurs, je ne le ferai pas pour moi. Et c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que Madame le ministre voit les choses. Il traduit également une volonté commune de bâtir une société plus juste, plus apaisée, plus prospère. La problématique du statut des contractuels, on en a parlé tout à l'heure, dans la fonction publique, la valorisation du traitement salarial de façon globale, ainsi que l'amélioration des conditions de travail, continuera à faire l'objet d'un suivi attentif, mais également rigoureux de notre part.